Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 février 2026, 18h15, et on va faire un point en cette fin de journée, bien évidemment, sur la situation de notre Bitcoin. On va voir que la situation s'est un petit peu dégradée, même si pour l'instant rien de bien alarmant. On est toujours sur une phase de latence après la chute qu'on a connue ces dernières semaines, mais on va voir ensemble que la situation elle est quand même délicate. On sait que ce soir, il y a quand même un événement très attendu. Bref, on va revenir sur tout ça. Mais d'abord, je rappelle que on a la crypto Atom Cosmos qui avait été donnée dans les vidéos privées hier matin, qui est en train de nous pump un joli plus 10%. Ça fait plaisir. On a deux trois cryptos qui poussent, mais dans l'ensemble, on est dans le rouge, hein. Forcément, le Bitcoin n'est pas au top de sa forme. Donc forcément, sur les altcoins, ça suit le Bitcoin. Allez, on va regarder tout ça en détail. Bien sûr, avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. On démarre sur notre Bitcoin. Et donc là, regardez, du côté du Bitcoin, alors ça c'est pas le Bitcoin, c'est le XRP qu'on avait vu ce matin dans les vidéos privées. Nous, c'est le Bitcoin qui nous intéresse. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on est posé sur le niveau clé, justement, ultra stratégique. Je vous avais dit de toute façon que là, le Bitcoin, dans les prochaines 20 heures, à partir de c'est ce matin hein, qu'on avait vu ça, donc dans les 20 heures à partir de la vidéo de ce matin, donc ça peut emmener jusqu'à demain matin, on savait qu'on allait avoir un mouvement avec de la volatilité dans l'air. Et oui, on savait tout ça parce qu'effectivement, on avait détecté justement ce triangle de compression, comme vous pouvez le voir ici. Triangle de compression qui est en train d'arriver sur sa fin. Alors, je l'ai juste reprolongé un tout petit peu parce qu'au vu de la nouvelle data qu'on a fait ce midi et ce matin après mes vidéos, du coup, forcément, il fallait juste réajuster encore un tout petit peu. Mais tout ce qu'on sait, c'est que là, on est vraiment tout proche d'avoir un mouvement de cassure. Alors, quoi qu'il arrive, ce sera un mouvement de cassure soit de la ligne de tendance baissière, soit de la ligne de tendance haussière, mais dans tous les cas, la cassure, elle approche. Elle approche et bien évidemment, on espère que ce sera une cassure par le haut, mais ça, malheureusement, ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Là, comme vous pouvez le voir, en tout cas, on est en train de travailler la ligne de tendance haussière. Vous le voyez, ce trait bleu qui est ici, c'est la ligne de tendance haussière. Et donc, depuis le 17, donc c'est-à-dire depuis hier à 13 heures, on touche cette ligne, mais on ne la casse pas. À chaque fois, on rebondit dessus. Donc pour l'instant, tant qu'on rebondit dessus, tant mieux. Mais attention, prudence extrême, parce que bien sûr, la situation est en train de se dégrader. Là, on est vraiment pile poil posé sur le niveau clé qu'il va falloir absolument surveiller sur ce Bitcoin. Donc attention, attention en cas de cassure des 66 956, on s'expose à un retracement qui nous emmènerait à 66 074. Et puis par la suite, si on pète ce niveau clé, on ira chercher les 65 535 ou encore les 64 464. Donc pour le moment, c'est pas breaké. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, ça tient. Mais tout de même, restons extrêmement prudents parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va tenir encore. On ne sait pas d'ailleurs même si ça va tenir ou pas. Pour l'instant, ça tient, mais ça peut lâcher à tout moment. Par contre, en cas de rebond sur cette ligne de tendance baissière, je rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est péter cette ligne de tendance baissière hein, cette fois-ci. Autant là, on est en train de rebondir sur la ligne de tendance haussière, mais nous, ce qu'on veut, c'est péter la ligne de tendance baissière par le haut, parce qu'on sait qu'en cas de cassure de cette ligne, ça veut dire qu'on réintègre en vue court terme le ruban de moyenne mobile, et donc ça voudrait dire qu'on reprendrait effectivement un petit peu de force. Donc vous l'avez compris, c'est assez déterminant ce qu'on est en train de vivre actuellement, avec un Bitcoin quand même qui est vraiment en dents de scie. Et là, vous voyez, on a, je rappelle, toujours ce scénario de double top qui reste toujours très très menaçant. Donc attention à ce double top, attention à ce double top. Pour l'instant, heureusement qu'on a cette ligne de tendance haussière qui nous empêche d'aller plus bas. Mais si cette ligne vient à être breakée, attention, on risque d'avoir ce double top qui se valide. Je rappelle qu'un double top, c'est bien sûr une figure chartiste baissière. Donc pour l'instant, on a la ligne de tendance haussière qui nous empêche de valider ce double top. Mais attention à de ne surtout pas le valider, ce qui nous permettrait d'avoir une chute un peu plus importante. Extrêmement attentif à ça. Soyons extrêmement prudents. Le Bitcoin est dans une situation très, très délicate. Alors, bon, je rappelle aussi une chose,
c'est que, bien sûr, le but par la suite, c'est d'essayer, en tout cas de façon théorique, de se rapprocher du ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir, on a un ruban qui est plus haut, ce qui est normal, hein, vu qu'on a fait que chuter, on est sous le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, ce ruban, il démarre ici. Et donc forcément, bah là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que normalement, la logique voudrait qu'on essaye de s'en rapprocher le plus possible. Après, je dis bien la logique, parce que entre la logique et ce qui va se passer, ça peut être diamétralement opposé. Mais en tout cas, c'est la théorie du trading qui voudrait qu'on se rapproche le plus possible du ruban. Maintenant, ce qu'il faut, regardez, je vais vous expliquer une chose. Là, comme vous pouvez le voir, le ruban, il est en train de tomber assez violemment. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que le ruban arrive à se stabiliser un petit peu comme ça. Et donc là, effectivement, à ce moment-là, le Bitcoin pourrait revenir rechercher ce ruban. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Regardez, on va remonter un petit peu dans le passé. Et voilà, bah regardez, on a un exemple, par exemple, ici. Voilà, parfait. On a un exemple ici, vous le voyez. On a un ruban de moyenne mobile qui est tombé. Et derrière, il a commencé à latéraliser un petit peu pour avoir, pourquoi pas... Non, attendez, mon exemple est foireux, c'est ici, voilà. Là, vous le voyez, le ruban de moyenne mobile, il est tombé. Il s'est mis à plat. Et boum, ça y est, on pète le ruban de moyenne mobile par le haut et on reprend de la force. Donc là, nous, c'est exactement ça qu'on aimerait voir sur notre Bitcoin. On aimerait voir un ruban de moyenne mobile qui arrête de chuter, qui se mette à latéraliser un petit peu. Et effectivement, à ce moment-là, on pourrait avoir le Bitcoin qui reviendrait rechercher ce ruban et qui tenterait sa cassure par le haut pour reprendre une phase bullish. D'accord? Mais pour l'instant, ça reste très délicat parce que pour l'instant, bien sûr, ce n'est pas validé. Je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus de 5030 dollars en fonction de votre dépôt, bien évidemment. Et je rappelle qu'en ce moment, il y a une compétition de trading qui vous propose jusqu'à 110 000 dollars à gagner. Tout ça, c'est pour toutes les personnes qui vont s'inscrire via mon lien de parrainage, bien évidemment. Ça marche que pour les personnes qui s'abonnent. Et donc, derrière, vous allez pouvoir vous partager ce bonus de 110 000 dollars USDC. Et je rappelle aussi que sur Bybit Europe, vous pouvez trader avec des effets de levier en margine jusqu'à du x10, ce qui est déjà largement suffisant. Et vous pouvez aussi faire du DCA, donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté de ce Bitcoin, effectivement, on est attentif. On est attentif, mais je rappelle que ce soir, à 20 h, on aura les fameuses minutes de la Fed. Je rappelle, qu'est-ce que c'est les minutes de la Fed? Eh bien, en fait, c'est une réunion dans laquelle donc Jérôme Powell, le président de la Fed, prendra la parole effectivement pour dire ce qui se passe actuellement sur l'économie selon lui et quel est son fil directeur pour les prochaines semaines. Donc bien évidemment, ça va être une news importante, d'autant plus qu'on sait que les USA s'apprêtent potentiellement à injecter 16 milliards de dollars dans l'économie. Donc ça, on le sait, c'est quelque chose d'assez important qui pourrait avoir des impacts derrière sur les assets, que ce soit des assets à risque ou des assets classiques. Ça pourrait bien évidemment avoir des impacts. Donc tout ça, il va falloir bien évidemment le surveiller de très très près. Bref, donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, pour résumer, on est toujours au-dessus du support des 66 956. On est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière. Donc pour le moment, pas de problème, mais on le sait, à tout moment, cette situation peut être amenée à changer. Et bien évidemment, je vous en tiendrai informé, que ce soit sur Twitter si c'est dans la soirée, ou bien de toute façon, demain matin à 8 h, je vous ferai ma vidéo classique en analysant les news et tout ce qui va avec sur ma chaîne YouTube principale. Bah oui, parce que je rappelle qu'actuellement, vous êtes en train de regarder ma chaîne YouTube secondaire. Donc n'hésitez pas au passage à vous abonner sur la chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement. C'est ma chaîne secondaire. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour voir la vidéo sur ma chaîne principale, l'Hexamon Crypto. Bref, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.